Comment avoir 100 000 euros sur son compte en banque en moins de 3 ans? Donc ça peut paraître une promesse un petit peu compliquée, un petit peu inatteignable, mais je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner deux stratégies. Et avec ces deux stratégies-là, vous allez pouvoir avoir 100 000 euros sur votre compte en banque en moins de 3 ans. Donc c'est pas une promesse en l'air. Donc déjà, vous devez vous dire, c'est qui celui-là à dire n'importe quoi? Vous êtes déjà à mettre la souris sur le bouton je n'aime pas la vidéo et je le comprends totalement. Mais avant de prendre une action, je vous invite à rester jusqu'à la fin et à écouter les deux stratégies que je vais vous proposer dans cette vidéo. Donc, je vous dis pas que ça va être le plus facile, mais je vous dis juste que c'est possible et que c'est atteignable pour tout le monde, peu importe d'où vous venez, peu importe le salaire que vous avez actuellement. Donc déjà, quand j'ai annoncé cette promesse, il y a deux types de personnes. Il y a la première personne qui va te dire c'est impossible. Donc cette personne-là, je la comprends totalement parce qu'elle va être par rapport à son passé, par rapport à son expérience et par rapport à son vécu et sa situation actuelle, elle va se dire bah moi aujourd'hui j'ai 5 000 euros sur mon compte en banque ou je suis en négatif tous les mois. C'est impossible pour moi. Et ce qu'il me raconte, moi je peux pas y croire. Et j'ai personne dans ma famille, même à 50 ans, qui ont 100 000 euros sur leur compte en banque. Et cette personne-là, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'elle va devoir un peu reprogrammer son cerveau, reconsommer du contenu pour y croire un petit peu, même si ça fait un petit peu développement personnel de dire ça. Mais c'est important déjà d'y croire parce que si vous êtes sûr que vous n'allez pas y arriver du tout, vous n'allez pas mettre en place des actions pour y arriver. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Il y a aussi la deuxième personne, bah, cette personne-là, elle va se dire, c'est possible. Déjà, cette personne-là, elle va avoir plus de facilité parce qu'elle est déjà dans une optique en se disant que elle connaît peut-être des personnes qui ont ce chiffre-là et elle va pouvoir y arriver. Elle se rend compte peut-être que c'est pas forcément par la voie salariale, par avoir un travail, se lever à 8 heures, rentrer chez soi à 18 heures. C'est pas la meilleure façon d'avoir 100 000 euros sur son compte en banque. Peut-être vous vous reconnaissez déjà dans une des deux situations et que vous avez plus tendance à pencher vers la façon impossible, ou vous êtes simplement dubitatif. Je vais vous expliquer deux stratégies grâce à l'immobilier qui sont possibles. Donc vous allez vous dire encore une vidéo sur l'immobilier, pas du tout. Le but c'est de vous montrer des choses simples et concrètes pour que vous puissiez comprendre un maximum et que je puisse le vulgariser pour que vous puissiez l'assimiler rapidement. Le but de la vidéo, c'est pas de vous faire un tuto complet sur l'immobilier, c'est de vous montrer en quelques astuces comment c'est possible. Donc la première stratégie, on va dire que moi je m'appelle Paul, j'ai 24 ans. Paul, il a pas de bien immobilier. Actuellement, il est en location. Il paye un loyer de 500 euros par mois. Et il est en location, du coup, c'est compliqué, il a son travail, mais ça lui va, mais il en a marre de jeter ses loyers dans les poches d'un propriétaire, et il a envie que ces loyers-là puissent être dans un crédit pour amortir et pour que ça soit son bien à lui. Donc forcément, il va chercher une résidence principale. Et en cherchant une résidence principale, il va voir qu'avec 500 euros, ce qu'il fait actuellement, en fait, hein, ces 500 euros, c'est ce qui donne en charge pour louer son appartement. Donc, avec ces 500 euros-là, il va pouvoir emprunter environ 120, 130 000 euros. Ok. Donc, il va chercher des résidences principales dans ces ordres de prix-là. Hop, il va trouver une résidence principale un peu avec des travaux, avec pas mal de rénovations. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une offre assez agressive. Et bingo, il va avoir cette résidence principale pour le prix un peu moins élevé que le marché. Donc même 20-30% en dessous du prix du marché. Et ça, c'est totalement possible, hein. Me dites pas que c'est pas possible. Si vous faites une offre sur un bien qui est là depuis 5-6 mois, vous pouvez gagner 30-40% sur l'offre, hein. Y a aucun souci là-dessus. Il va faire des travaux, tout ça. Bref, l'opération, ça va lui revenir environ à 115 000 euros. 115 000 euros, ça va être sa résidence principale en entier. Donc, l'opération va lui revenir environ à 115 000 euros. 115 000 euros avec les travaux, frais de notaire, tout ça. En plus, il n'a pas mis un euro de sa poche parce que la banque l'a financé à 110%. Il a toujours eu un compte en banque nickel. Donc voilà, il arrive avec un business plan bien propre à la banque. Et la banque lui fait confiance, donc elle va lui prêter 115 000 euros. Il va vivre dedans 1 an et demi. Super déco parce qu'il regarde Pinterest tous les jours. Super, tout est beau, une belle déco, belle couleur. Donc dès qu'on rentre dans la maison, dans l'appartement, directement un coup de cœur. Et au bout d'1 an et demi, il décide de le revendre. Donc il le décide de le revendre au bout d'1 an et demi. Et il fait 70 000 euros de plus-value. Je vous assure que c'est totalement possible, hein. Si vous avez acheté un bien 30% en dessous du prix du marché, avec une déco super et simplement un jeu de couleurs et quelque chose pour créer le coup de cœur, comme un mur de pierre de Parement ou une pièce un petit peu secrète, un petit peu différente, il va leur vendre avec 70 000 euros de plus-value, donc il va revendre ça à 185 000 euros. C'est possible, je vous l'assure, c'est possible. Parce que le marché, il n'y a pas des choses qui sont magnifiques. Donc si vous proposez un produit qui est beau, l'effet coup de cœur va arriver forcément de suite. Donc, nickel, il vend ça 185 000 euros. Il a 70 000 euros en plus sur son compte en banque parce qu'on n'est pas imposé sur sa plus-value, pas d'impôt du coup. Donc 70 000 euros de plus-value directement en plus sur son compte. Donc vous allez me dire, ouais, c'est beau 70 000 euros, mais il n'a pas 100 000.
Et il a plus de résidence principale, il sait plus où louer, où loger du coup. Donc, au bout d'un an et demi, il va se remettre en recherche. Au bout d'un an, il va se remettre en recherche de résidence principale. Parce qu'il veut revivre dans une autre résidence principale et il a anticipé sa revente. Au bout d'un an et demi, il re-signe sa deuxième résidence principale. Il fait exactement la même opération. Là, il met peut-être 20 000 euros d'apport. Mais par contre, il fait une plus-value de 80-90 000 euros. Et au bout de 3 ans, il a 130-140 000 euros sur son compte en banque. C'est tout à fait possible, je vous l'assure. Hein. Réellement, pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est exactement l'exemple qui m'est arrivé pour moi-même. Je suis dans ma résidence principale, que j'ai acheté 115 000 euros avec frais de notaire, travaux, etc. Donc forcément, j'ai dû mettre la main dans la poche, j'ai dû faire un petit peu les travaux moi-même sur certains endroits. Donc ça m'a demandé du temps. Je dis pas que c'était super facile, mais en un an et demi, là, si je revends cette résidence principale, j'ai 70 000 euros de plus-value minimum. Donc au final, c'est largement possible, hein. Et puis on en refait une deuxième et une troisième. On peut pas le faire indéfiniment, bien évidemment, mais on peut profiter de cette plus-value qui n'est pas imposée en résidence principale. Donc ça, c'est la première stratégie. Donc peut-être que vous n'êtes pas dans cette première stratégie, vous avez déjà peut-être une résidence principale, donc c'est un petit peu plus compliqué pour vous de faire cette opération-là. Deuxième stratégie. Donc, cette fois-ci, on va partir sur un petit immeuble de rapport. Un petit immeuble de rapport avec des travaux. Il faudrait que cet immeuble de rapport il génère environ 30 à 35 000 euros de revenus annuels. Donc, comme on fait des travaux sur cet immeuble-là, on l'a acheté peut-être moitié loué, moitié vide ou totalement vide, on va faire 6 mois de travaux, d'accord? Mais on aura 3 ans de différé de paiement. Donc, on ne va pas rembourser notre crédit pendant les 6 mois de travaux. Donc là, c'est nickel. Vous me suivez toujours? Achat d'un immeuble, un immeuble avec plusieurs appartements, on fait des travaux dedans, 6 mois de travaux, mais comme on a 3 ans de différé de paiement, on paye que les intérêts. Donc ça c'est cool, on perd pas d'argent pour le moment. Donc on fait nos 6 mois de travaux, on loue entièrement l'immeuble, au bout d'un an il nous rapporte 33 000 euros, au bout de 2 ans il nous rapporte 33 000 euros, et au bout de 6 mois de plus il rapporte la moitié de 33 000 euros parce qu'on a fait 6 mois de travaux. Donc en tout cet immeuble-là, il va nous rapporter 70 000 euros, 75 000 euros en 3 ans grâce aux revenus annuels des logements. Mais forcément, vous allez me dire, il y a les taxes foncières, etc. Oui, donc on va enlever 15 000 euros, on va dire que cet immeuble-là nous a rapporté 60 000 euros grâce au différé de paiement. À la fin des 3 ans, on se dit, bah écoute, moi j'ai pris 60 000 euros, ça me va bien. Donc ce que je fais, c'est que je revends l'immeuble là et je le revends à 9%. Je le revends à 330 000. Alors que je l'ai acheté avec des travaux, je l'ai acheté bien en dessous avec une négo. Donc je le revends à 330 000. J'ai peut-être fait par exemple 40, 50 000 euros de plus-value avec l'imposition qui va bien dessus. Donc au final, j'ai récupéré 30, 40 000 euros dans ma poche. Et j'ai 100 000 euros sur mon compte en 3 ans, avec une seule opération. Vous avez vu, dans les deux cas, c'est exactement possible, c'est tout à fait possible, je vous l'assure. Il y a le cas où la résidence principale, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous logez dedans, tranquillement, et vous revendez au bout d'un an et demi, vous prenez 60 000 euros, 70 000 euros. Même si vous prenez 40 000 euros, vous en refaites une autre 6 mois après, et ben vous reprenez encore 40 ou 50 000 euros, et vous les avez, les 100 000 euros là sur votre compte en banque. C'est pas sorcier, c'est faisable. Ok, ça va demander peut-être un petit peu plus de formation, vous allez devoir vous former, vous allez devoir un petit peu supporter le stress entre guillemets, mais c'est pas plus dur que ça. Il vous faudra peut-être un réseau, il vous faudra des choses, mais oui, forcément. Mais si on attend que tous les feux soient verts, on le fera jamais. Donc, ça va nécessiter un petit peu de travail de votre côté. Mais je vous assure une chose, c'est que c'est possible totalement. Donc voilà, si ça vous a intéressé, si cette petite vidéo vous intéresse, je vous mets le lien en description de mon business plan gratuit qui m'a permis d'emprunter plus de 500 000 euros auprès des banques. Donc si ça vous intéresse, c'est dans le lien dans la description. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo rapidement ou sur Instagram. Bonne journée, bonne soirée ou bonne matinée. C'était Guillaume de Renta Locative.